3 septembre 1977, des réfugiés Hmong originaires du Laos arrivent de nuit à l'aéroport Félix-Éboué. Ils seront conduits par camion jusqu'à Kakao sur le territoire de Roura. Après 3 heures de route, sur place, une nouvelle vie commence pour ces Laotiens. 40 ans plus tard, Kakao, c'est ça. Un village d'1 millier d'habitants, la plupart sont agriculteurs. Vanois était âgée à l'époque de 34 ans. Elle se souvient d'une arrivée difficile en pleine forêt amazonienne. On est arrivé en Guyane. Ce n'était vraiment pas facile, car Kakao était en pleine forêt. On a commencé par abattre les arbres, et ce n'était pas du tout évident pour nous au début. Il y a 40 ans, Raphaël Vandois était adolescent. Il a dû s'adapter aux conditions de l'époque et très vite, avec sa famille, il a fait le choix de l'agriculture. Et il y a une raison à cela. Je suis allé voir au marché de Cayenne. Et j'ai vu les marchands qui sont venus de Suriname avec les camions. Et pendant ce temps-là, on a pensé que si on a des idées à faire, donc à l'avenir, on peut faire des choses pour nourrir la Guyane. En voyant Anthony et Liania, tous deux âgés de 25 ans en pleine récolte, la relève semble assurée chez ces agriculteurs Hmong. Deux jeunes qui veulent aussi relancer le débat autour de la création d'une commune de plein exercice à Kakao. On aimerait bien que ça soit aussi une commune parce que comme aujourd'hui on est quand même autonome par rapport auparavant. On a aussi la gendarmerie qui est là, les pompiers qui est là, une annexe mairie qui est là. Donc on a quand même déjà le minimum pour faire une commune, quoi. Et sur le chemin des champs en direction de Sobief, des dizaines de milliers d'hectares sont cultivés. C'est l'un des greniers de l'agriculture maraîchère du territoire. Résultat de 40 ans d'efforts et d'abnégation d'une population Hmong qui a su se donner les moyens de réussir économiquement et socialement en Guyane.